voilà la magnifique classe A PAC AMG que l'on va livrer à notre client Monsieur Mosconi, qui va être extrêmement ravi. Excellent équipement, c'est une A180 essence, PAC AMG, avec les feux à LED. Elle a le parc assist, c'est-à-dire qu'elle a les radars à l'avant et à l'arrière. Et elle peut même se garer toute seule. Elle a un blanc qui est plutôt magnifique. On va se mettre à l'intérieur. Pour que Sofiane puisse passer son coup de fil. Voilà. Alors dans cette version là, on n'a pas les super écrans de 10,25 pouces. Mais on a un intérieur qui est juste magnifique. Avec un petit liseré rouge ici. Des fauteuils spécifiques. Avec un bon maintien latéral. Ici, on a des sièges baquets. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Alors sur les versions AMG Line, on peut voir qu'il y a des choses qui diffèrent de la version Progressive Line. Donc on a l'usage de l'Alcantara. L'Alcantara, c'est du cuir de veau retourné, qui est du plus bel effet, c'est vraiment beau. On a les inserts ici en aluminium, les surpiqûres rouges, du plus bel effet. Et on retrouve aussi justement ces inserts rouges ici. Alors celle-ci ne dispose pas des écrans de 10,25 pouces. Donc vous n'avez pas les lumières ambiantes. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Le lac est noir. On a ici du plastique moussé. Pareil ici, un peu plus travaillé. Là ici aussi, on a donc du semi-cuir et de l'Alcantara sur les sièges, qui sont plutôt pas mal. Et en plus, on peut les bouger. Donc voilà. Voilà pour les petites notes de sportivité. C'est plutôt pas mal. Comme on l'avait dit ici, on peut voir que le volant il est particulier, c'est un volant à méplat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça le méplat, c'est les volants à base plate et pas ronde. Et toutes ces touches apportent un agrément sportif, du caractère, qui font que beaucoup de personnes sont amoureuses de la ligne AMG Line. Alors c'est un 180, donc c'est pas le moteur le plus puissant, mais ça va, ça fait le job. Ça fait le job. Plutôt pas mal. Bon là je suis en pleine accélération, mais on sent qu'on est bien suspendu, on est bien maintenu. Grâce au siège semi-baquet, on se sent vraiment bien. Il y a un excellent maintien au niveau du volant. Là, on peut le voir qu'il y a un méplat. C'est vraiment très typé voiture de course, quoi. Les palettes ici en aluminium, bon, elles sont petites, elles sont pas comme sur les italiennes, mais elles sont en aluminium, c'est très très agréable. Et la boîte est très fluide, assez rapide. Et on enchaîne les vitesses de manière assez impressionnante en fait. Là je vais changer. C'est quasi instantané. Voilà. Celle-là c'est une 7G Tronic Plus, parfaitement adaptée au PAC AMG. Et vraiment, déjà que une classe A avec une ligne Progressive Line Edition, ça tient très très bien la route, on est très bien maintenu. Là, ça l'est encore plus. Voilà. Pourtant, c'est le moteur A180. Et ça suffit déjà largement. Alors, pour ceux qui veulent plus de sensations, qui veulent un moteur avec encore plus de tempérament, je conseille le A200. Voire plus. Mais c'est vraiment pour le plaisir. Mais dans la vie de tous les jours, ce moteur suffira à, je pense, à 95 ou 99% des gens. Donc voilà. Ça c'est pour la partie sensation. Et j'aime bien me sentir comme dans un rail sur ça. Et on sent que Mercedes a apporté d'énormes modifications, des améliorations du châssis par rapport à l'ancienne génération. Et à quoi on l'explique? On l'explique à un empattement allongé. L'empattement, c'est la distance qu'il y a entre les roues à l'avant, donc on appelle l'essieu avant, et l'essieu arrière. Ça a été allongé, donc la voiture a grandi, elle a pris des centimètres. Et ça,
ça va au bénéfice du comportement et de la stabilité de la voiture. Et ça, on le sent tout de suite. Et c'est plutôt appréciable. Donc c'est un gage de sécurité. Aujourd'hui, les compacts, on demande à ce que les voitures compactes comme la classe A, la Golf, l'Audi A3, la BMW série 1, on leur demande d'être des bonnes à tout faire. On leur demande d'être polyvalentes au centre-ville, sur l'autoroute, d'être confortables, d'avoir suffisamment de coffres, d'avoir des technologies qui sont dispersées aussi chez les grandes sœurs. Et à ce niveau-là, à ce chapitre-là, la Mercedes, sans enclencher, se débrouille plutôt très très bien. Donc voilà, la petite sonorité feutrée est plutôt agréable à entendre. Et on sent qu'il y a du couple sous la pédale. C'est plutôt appréciable. Regardez, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir la navigation directement sur l'écran. Et pourtant, on n'a pas le cockpit virtuel de 10 pouces. Alors, pour ceux qui veulent un confort visuel et quelque chose de beaucoup plus esthétique et de valorisant, je recommanderais donc à nos clients de se diriger vers du 10,25 pouces. Pour ceux qui n'ont pas forcément cette utilité-là, avoir cette dalle de 8 pouces suffit largement. C'est tactile, ça répond bien, c'est plutôt beau. Il est vrai que la dalle supérieure est encore plus agréable à regarder. C'est à vous de voir. Moi personnellement, je vous conseillerais la 10,25 pouces. Ça apporte une beauté et un confort visuel un petit peu plus important, un petit peu plus qualitatif. C'est mon ressenti. Concernant le pack AMG, alors le pack AMG, il est beaucoup plus onéreux que la Progressive Line. Ce qui est bien avec la Progressive Line Edition, c'est que l'équipement est plutôt bien fourni. Le pack AMG sera beaucoup plus cher, on sera 5, 6, 7 000 € plus cher. Après, c'est beaucoup plus facile à la revente, c'est sûr. Mais il faut savoir qu'il y a un surcoût à équipement équivalent. Ça, c'est très important. Donc à vous de voir, si vous êtes quelqu'un qui aimait la sportivité, si vous aimez justement vous sentir enveloppé, vous aimez que votre voiture a de la gueule, tout simplement, pour moi ce surcoût il pourrait être intéressant. Si pour vous, vous estimez que déjà la classe A qui est très jolie dans une configuration de base et que vous cherchez plus du confort, de l'équipement, de la technologie, je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers des classes A qui sont dotées de la ligne Progressive Line Edition. À mon avis, c'est plutôt vers là qu'il faut se concentrer, d'autant plus que les tarifs sont beaucoup plus attractifs. Parfait. Tu vois, elle est plutôt à l'aise sur les petites routes. Prenez la deuxième sortie. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est sa grande polyvalence. Autant sur l'autoroute, elle est impériale, dans un très grand confort, extrêmement stable. Autant aussi sur les petites routes, on peut se faire plaisir. La voiture est géniale. Je craignais qu'en pack AMG sur les nouvelles générations, le confort soit beaucoup plus raide et plus dégradé. Et en fait, finalement non. La voiture est extrêmement confortable. Elle est encore mieux suspendue que sur une version normale. Et ouais, je me suis vraiment attaché à la nouvelle classe A. Et je la conseille vraiment à toutes les personnes soucieuses de rouler dans un véhicule confortable, avec une belle gueule, des options qui sont plutôt extrêmement bien fournies, avec une technologique, racée. C'est vraiment la voiture qu'il vous faut. Voilà. Si en plus les dimensions compactes, je crois que cette voiture fait 4,46 m. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un beau bébé quand même pour une berline compacte. Ça reste plus grand qu'une Golf par exemple, mais ça va. C'est pas non plus une berline comme une classe C ou encore au-dessus une classe E. Donc c'est bien d'avoir une voiture qui fait aussi bien que ses grandes sœurs dans des dimensions plus compactes et à des prix bien évidemment beaucoup plus raisonnables. Donc voilà, donc là je mets le régulateur de vitesse, la voiture s'enclenche toute seule. Ce qui est bien, c'est que sur celle-ci, même sur les écrans de 7 pouces, on peut avoir le GPS, la vitesse en temps réel, on a énormément d'informations et on n'est pas inondé d'informations. Pour les véhicules équipés d'un régulateur de vitesse adaptatif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des régulateurs de vitesse évolués. Vous avez un capteur qui s'appelle le NIDAR
le lidar, c'est un capteur en fait qui va envoyer des ondes, des ultrasons, et qui va mesurer la distance qu'il y a entre vous, votre véhicule, et celle qui est en face. Et puis voilà, quoi, il y a un confort acoustique qui est plutôt très travaillé, la voiture est extrêmement stable, elle consomme très raisonnablement, c'est une version 180 essence, on est quand même à des allures plutôt soutenues, on est à plus de 130 km/h. C'est plutôt remarquable, je trouve que Mercedes a fait du très bon travail, encore une fois. Et ce qui est bluffant, c'est que souvent, dans les versions sport, comme les versions M Sport de chez BMW ou les versions S-Line de chez Audi, en général le confort il est plus ferme. Là, Mercedes a réussi le tour de force de faire en sorte d'avoir un véhicule qui est mieux suspendu, qui tient mieux la route. Déjà la version d'origine tient extrêmement bien la route, là c'est encore mieux, tout en restant très confortable. Donc si je devais résumer cette expérience avec la A180 AMG Line, je dirais que je suis tombé amoureux de la nouvelle classe A. Non, vraiment. Je suis vraiment tombé amoureux de cette voiture.